Acte contre nature, parce que c'est un débat contre nature. Bon, il y a certains qui parlent de tolérance, d'autres parlent d'interdiction, c'est un autre débat. Ouais. De toutes les façons, Tribune parle d'actes contre nature. Transmission volontaire du VIH-Sida. 3 homosexuels sénégalais arrêtés. Bon, homosexuels, c'est Gordigen. Le médecin consultant atteste qu'ils sont tous porteurs du VIH. Ils entretenaient des rapports non protégés. Combien de personnes ont-ils contaminé avant leur arrestation? C'est l'interrogation. Tu sais, quand il y avait le corona, là, on prenait les cas contacts. Là, même, c'est des contacts cas. Contacts cas. D'ailleurs, j'ai eu le privilège d'accueillir celui qui a géré le corona. Ouais. Hein? Docteur Seydi. Et Docteur Seydi. Et il y a aussi Abdoulaye Diouf qui est l'invité de toute la vérité. Pour demain. D'autres arrestations de Gordigen, propagateurs du sida, sont en cours. Ça, c'est un problème de santé publique entre Nyom, entre Nyonye. On reste avec Tribune, vous l'avez évoqué dans vos titres. Fermeture des restaurants universitaires. Mortal Kombat, qui amène borom. Mortal Kombat, bon. Si tu vas au BSDA, on te dit amène borom. C'est protégé. C'est protégé. Mortal Kombat. C'est-à-dire, à l'origine, les vendeurs de Tchouraï, ils utilisaient ça pour vendre leurs produits. De Keteyo, il y a quelqu'un qui a repris ça au robot pour en faire une arme secrète ou une arme, je ne sais pas. Et aujourd'hui, ce sont les étudiants et Tribune parle de Mortal Kombat entre étudiants et FDS sur la corniche ouest. Et d'ailleurs, c'est écrit en anglais. Ouais, Mortal. Entre étudiants et FDS sur la corniche ouest. Mais c'était un spectacle désolant. Trop. C'est quand même dur. Trop. Vous savez, De Gaulle disait, mai 68, la réforme, oui. La chienlit, non. Bon, c'est une situation quand même difficile. Parce que ce n'est pas normal. La norme voudrait que ça ne se passe pas ainsi. Alors, qu'est-ce qui a amené cette situation? Là, c'est une autre paire de manches. Chacun y va de son verbière. Alors, on reste avec Tribune. En détention au Maroc depuis la 4, vous l'aviez évoqué. 18 supporters sénégalais en grève de la faim. Voilà peut-être un combat qu'ils sont en train de mener. Parce que quand même, finalement, on fait le tour du Sénégal avec le trophée, mais eux, ils sont là-bas comme des trophées de guerre. En train de souffrir. Souffrir, de subir. Et la coupe est en train d'aller faire le tour du Sénégal. C'est toujours une bonne chose. Une coupe, quand on la présente à tout le monde. Et l'innovation a été celle de présenter la Coupe d'Afrique des Nations aux détenus. Bien sûr. Mais je demande que ce soit aux détenus de Rebus, aux détenus du camp pénal, aux détenus de Thiès, aux détenus de Koutal, aux détenus du Sénégal oriental, à tous les détenus. C'est ça, en fait, si on veut faire les choses, qu'on le fasse globalement. Parce qu'il y a eu une image qui a circulé sur les réseaux sociaux avec l'image de Rebus et des détenus à l'intérieur qui chantaient à la gloire des lions. Lorsque le trophée passait avec la fameuse procession à travers les rues de Dakar. Ah oui, c'est une image très saisissante. Mais non, vous savez, on a tout humanisé. Ils sont en privation de liberté. Ce ne sont pas des prisonniers. Du tout. Privation de liberté. Il faut humaniser les choses. Comme mon grand frère Mbaye Diouf me rappelle, on ne parle plus de lutter contre la mort, on dit lutter pour la vie. Alors, nous on donne vie à l'actualité et on évoque une actualité sur la lutte contre les MGF. L'hôpital Abbas Ndao répare gratuitement 52 femmes et annonce un centre régional de référence. Alors, vous avez Assemblée nationale, les députés convoqués en plénière sur la levée de l'immunité parlementaire de Mohamedou Ngomdi Farba, qui est député maire de Agnam. Agnam, c'est dans la région de Batam. Agnam, c'est dans le Bocéa. Vers une seconde levée. Seconde levée. Pour des raisons que certains considèrent que franchement, et d'autres disent non. Lié à 2 téléphones en cellule. En cellule, 2 téléphones en cellule, avec des contenus. Bref, de toutes les façons, c'est l'actualité. Et puis, transmission volontaire du VIH à travers
la prostitution, les clients en danger. Attention, après Ziguinchor, où une prostituée porteuse du VIH était mise en cause dans des faits similaires, c'est autour de Keur Massar. Keur Massar, c'est un jet de pierre de Dakar. Là, nous sommes en plein Dakar. J'aurais préféré client entre guillemets. La brigade de recherche de Keur Massar a interpellé 3 individus pour association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH-Sida et mise en danger de la vie d'autrui. C'est criminel. Ils ont tous déclaré être séropositifs et avoir continué à entretenir des rapports sexuels non protégés avec d'autres partenaires en toute connaissance de cause. Vraiment, tout est danger. Ouais. Il faut être prudent. Et vous voyez cette image d'Essad. C'est vrai, je fais une digression de cette jeune fille qui se rendait à l'école tôt le matin et qui s'est fait agresser. En plein jour d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on lui a pris? Son cartable, son sac à dos, ses cahiers, ses livres. Les agresseurs ont pris son sac en plein jour. En plein jour. Elle allait à l'école en plein jour. Attention. Oui. C'est entre peut-être 14h, 15h. Jack Bauer vous dit l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Voilà, c'est ça le fait. Attention, parce que c'est de nouveaux types d'agression. Les gens ont parlé de Simol. Voilà encore un autre cas. En plein jour, une élève. Habituellement, ce sont les femmes d'affaires ou les bonnes dames qui allaient au marché. Une élève. Il y a une élève quand même. Qui a commis le seul tort de se réveiller pour ne pas être en retard à l'école. Et qu'est-ce que les agresseurs ont pris? Son cartable. Là où il y a ses cahiers. Pour faire quoi avec? Bon. Alors, après des jours d'exercice intense à la boxe, Khareng Lo retourne à Paris dans un mois pour préparer son combat alerte à sa tiers. Ça, c'est ce que révèle, bien entendu, Source A. Mais l'As quotidien parle de bras de fer autour des bourses. Parce que les bourses, c'est les bourses. La fermeture des restaurants met le feu à l'UCAD. La fermeture des restaurants met le feu à l'UCAD. Les campus en ébullition, colère des étudiants face aux mesures sociales. Pourquoi ces mesures sociales? Il y a le Rekham. Mais vous avez aussi l'actualité autour du refus de restructurer la dette. Ça aussi, c'est des conséquences. L'option de Sonko jugée sinueuse. Ça, c'est ce que nous livre l'As quotidien ce matin. Mais ce matin, on a une actualité avec Walf quotidien. L'État ordonne la fermeture des restaurants de l'UCAD. Pourquoi? Diète forcée. Les étudiants avaient décrété 48 heures sans ticket. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Arrêt des open press face à face et insécurité. Encore. L'autorité hausse le ton. Les lutteurs sensibilisent. Vous avez Bira Sène, qui est le président de la Fédération sénégalaise de lutte, qui déclare la violence cessera de gré ou de force. Parce que c'est du sport. Qu'est-ce que la violence vient chercher dans le sport? Et je crois aussi qu'il faut tenir un discours. Tout à fait. Bon, je n'aurais pas démontré, faire valoir un discours du genre, moi je suis un boy Pikine. Non, ça quand même, un homme d'État, c'est-à-dire le représentant du chef d'État dans la région de Dakar. Je suis un boy Pikine. Alors si d'autres diront que non, moi je suis un boy Rebus, d'autres je suis un boy Grand Dakar, d'autres finalement... Non, c'était pour détruire une certaine image collée à la banlieue. Donc, bon, de toutes les façons, voilà. Mais de toutes les façons, le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, c'est la violence. On l'a aussi vu lors quand les Lions ont ramené la coupe. Ce n'est pas une histoire de banlieue. Et est-ce que le lutteur qui était indexé a parlé aussi dans ce sens? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication? Parce que aussi parfois il y a des problèmes de communication. Qu'est-ce que le jeune de site a voulu dire? Est-ce que c'était dans le sens où est-ce que ça va avec la réponse de l'autorité? De toutes les façons, je crois que la situation, c'est d'aller vers quand même des assises un peu de la lutte. Parce que quand le directeur général de la police avait décidé de ne plus s'investir en termes de sécurité dans les organisations de combat, mais les gens avaient rué dans les brancards, finalement, l'histoire lui donne raison. Tout à fait. L'histoire lui donne raison. Mam Seydou Ndour, l'histoire lui donne raison. Parce qu'il y a des situations où, quand même, la question de la sécurité, c'est un engagement. C'est un sacerdoce. Alors, quand vraiment ça dépasse l'entendement, eh bien voilà, parce qu'il y a beaucoup de contingences aussi à gérer. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. La raison étant Hélène.
l'art difficile. Vous avez un journal qui nous parle de quoi? Qui nous parle justement de Macky au poste de secrétaire général de l'ONU. C'est le débat. Le pays divisé autour d'une candidature. Macky Sall, le pays divisé autour d'une candidature. Et dans le peuple quotidien, c'est notre confrère Baba Aïdara qui nous dit que l'Afrique est sabotée de l'intérieur. L'Afrique est sabotée de l'intérieur. Il y a des crimes qui ne se commettent ni avec les armes, ni avec les tanks. Ils se commettent avec des mots lâchés à la légère, mais dont les conséquences sont lourdes, durables. Vous savez, sur l'Organisation internationale antidopage, le Sénégal a perdu le poste comme ça. Ouais. Matarba, il y avait un consensus pour que Matarba reste. Et finalement, le Sénégal s'est désengagé par rapport à Matarba et a présenté sa candidature et on a tout perdu. Perte 10, perte le sec. Voilà. Et là aussi, il y a une éventualité. Et apparemment, va falloir aussi un consensus. Si le consensus ne met pas en orbite le président Macky Sall, ça peut créer des soucis. Et c'est ce qu'évoque bien entendu le peuple avec les week-ends de Baba Aïdara. L'Afrique sabotée de l'intérieur. Alors, sortie méchante, entre guillemets, de Seydi Gassama contre Macky Sall, ce n'est pas une opinion, c'est un acte de sabotage continental. Sabotage continental, ce n'est pas l'opinion. Mais opinion pour opinion, vous avez fermeture des restos universitaires, fumée de tension sur les campus. Et puis levée de l'immunité parlementaire de Farbangom avec le quotidien. Mais les députés lancent la procédure lundi. En attendant de savoir de quoi il en sera exactement, vous avez ici Vox Populi qui parle d'élection au poste de secrétaire général des Nations Unies. Diomaye, Denis Sassou Nguesso. Diomaye, Sassou Nguesso et la candidature de Macky à l'ONU. On sait que Sassou Nguesso, par rapport au cas du président Ogbalo, a joué sa partition. Ouais, et là, on revoit encore Sassou Nguesso dans un autre sujet. Le contenu des discussions présidentielles ravive les tensions politiques au Sénégal. Pastef fait barrage et vous avez ici Babacar Gaye qui fait la leçon à Seydi Gassama en lui rappelant ses oublis. Qu'est-ce qu'il rappelle à Seydi Gassama? Vous n'avez jamais condamné avec clarté les appels à l'insurrection, au coup d'État, les violences urbaines, les destructions de biens publics et privés ou les attaques contre les FDS. Il rappelle tout simplement et tout bonnement cela à Seydi Gassama. Mais on ne va pas aller plus loin que ça. On va évoquer Direct News, candidat au secrétariat général de l'ONU. L'Afrique, l'Asie centrale et le Moyen-Orient soutiendraient Macky. L'Afrique, l'Asie centrale et le Moyen-Orient soutiendraient Macky. Mais la question c'est, est-ce que le président Macky va bénéficier du soutien du Sénégal? C'est là-bas le grand débat, parce que c'est là-bas le clou. Ce n'est pas obligatoire pour faire valider sa candidature à l'ONU. Mais au plan diplomatique, ce serait intéressant. Ça compte. Ça peut peser. Oui, ça compte. Mais il faut retenir un fait en relief. Mais vous avez vu le consensus sur Matarba. Il a fallu que le Sénégal change et ça a joué. Parce qu'à ce niveau, c'est de la haute diplomatie. Bien sûr. Et je rappelle que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Du tout. Alors, sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Diomaye délègue Sonko. Un signal politique aux multiples lectures. Mais à la lecture de la situation, vous avez Dakar Times qui parle de préparatifs au 39e sommet de l'Union africaine pour un consensus autour de l'ex-président sénégalais. En fait, ce sommet, c'est pour ça. Déjà, un G15 porte Macky Sall. Déjà. Bon, la question, c'est et le Sénégal. Et le Sénégal. That is the question. On verra. On verra. Comme les Ivoiriens disent, on saura se voir. On saura se voir. Alors, aux voleurs, ça va de mal en pirate informatique. Donner opérateurs, étudiants, ministères et autres. Voilà la situation que décrit, en tout cas, Odia ce matin. Moi, je vous dis merci. Bon week-end. À lundi. Vous avez évoqué votre invité de demain. Mais Abdoulaye Diouf Sarr. Dakar ko soxla ba légui. Non, Sénégal, Abdoulaye, de que mieux que soxla. ADS, c'est resté ADS, qui est l'invité, qui est revenu, qui a sorti un livre sans bruit. Nous avons évoqué le livre. Et aussi, ces différents passages dans beaucoup de ministères. Il a occupé quand même de grands... Le COUD, il a été patron du COUD. Il a été ministre du Tourisme et des Transports, affaire Tobago, c'est lui. Il a été ministre de la gouvernance locale, mais la rupture par rapport à l'entente Kadakar, c'est lui. Il a été également ministre de la Santé. La lutte contre coronavirus, c'est lui. Maintenant, au plan politique, maire de Yoff, tentative d'être maire de Dakar.
avec tout ce qu'on a vu, la mouvance qu'il y avait, un Mambaïna. Donc tout ça là, nous sommes revenus sur la situation. Et aujourd'hui, il a coupé les ponts, il l'a dit, avec l'APR. Entre Diouf Sarr et l'APR, c'est fini. C'est terminé. Ah bah j'ai même pas fini, terminé. Terminé. Terminé de terminer. Gassi. Voilà. Donc, je vous annonce que l'émission aura lieu dimanche à 13h. Et c'est un grand rendez-vous parce que, vraiment, j'ai rarement vu un homme politique avoir autant de choses à dire. Vu son ascension et vu un peu son départ. Il a été quand même le poulain de Diop, le maire Mamadou Diop. Oui, tout à fait. Ouais, il a été au niveau de la SNHLM parce que les gens ne connaissent Diouf Sarr qu'avec l'APR. Alors qu'avant, c'est tout un parcours. Même au niveau de Yoff, certains pensaient qu'il est de fatigue. Vous vous rappelez de ce titre quand il faisait passation de service avec Sitordour. On dit la fatiguisation du coude. Alors que c'est un bon lébou de Yoff. Et qui vous dit que non, lui, le chant de son grand-père, ça je termine par là, le chant de son grand-père, où il passait tous ces moments, c'est là où vous avez l'emplacement de terminus AIBD, Dakar Demdik. Ah oui. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire, que là où nous sommes, c'était un endroit où il y avait beaucoup de singes et un champ de manguiers. Merci beaucoup Fabrice. Un rendez-vous à ne pas manquer demain. Toute la vérité sur Sen TV. Dans un instant.